Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui en ce beau mercredi 17 novembre pour notre émission sur les altes. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a du taf. Vous m'en aviez proposé énormément, honnêtement, je vais même pas pouvoir tout regarder, mais j'en ai noté quelque chose comme 10. Donc déjà, merci pour votre engagement, on va regarder ça. Mais avant de commencer, je voulais vous faire partager un petit tweet que j'ai publié il y a 1 heure à propos de quelques conseils pour les débutants. Il n'y en a pas beaucoup des conseils, il y en a vraiment beaucoup plus que ça. D'ailleurs, je me demandais si ça vous intéressait que je fasse un vrai thread sur Twitter que je partagerai pourquoi pas aussi sur YouTube avec 20-30 conseils, quelque chose comme ça pour débutants et même un peu plus expérimentés, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, donc dites-moi ça en commentaire et puis je prendrai le temps de le faire si jamais ça vous intéresse. Donc en gros j'ai écrit ça pour des conseils pour débutants qui n'ont pas connu un cycle crypto, donc bull market et bear market, donc ceux qui n'étaient pas là depuis 2017, donc ceux qui sont là que depuis que ça monte, depuis 2020 en gros, 2020-2021. Quelques conseils, pas de levier pour les débutants, clairement, ça ne sert à rien. Surtout sur le marché crypto qui est extrêmement volatile, même sur Bitcoin, même pour faire de l'intraday sur Bitcoin, c'était un money management, on en reparlera juste après. Digne de ce nom, t'as pas besoin de levier, ou très très peu. Si tu fais du scalping, oui, mais le scalping, c'est le conseil suivant. Pas de scalping pour les débutants parce que c'est extrêmement compliqué, ça va mettre vos nerfs à rude épreuve. Et puis techniquement, ça demande quand même une connaissance un peu plus poussée, tout simplement. Ensuite, construire un plan avec un money management irréprochable, même simple, des règles très simples de money management, ça peut vous sauver la vie vraiment si vous les respectez. Acceptez que vous ne pouvez pas payer, que vous ne pouvez pas vous payer le bottom et donc sell le top. Ça c'est catégorique, il faut bien le comprendre. Vous ne pourrez jamais vendre l'exact top de la bulle, c'est pour ça qu'on va vendre par palier petit à petit. Et c'est pareil pour l'achat, du coup on peut pas savoir ça. Dernière chose. Voilà, parce que je sais qu'actuellement on dump, alors on dump c'est gentil, on prend moins 20% sur le folio, c'est très loin de ce qu'on a pu connaître cet été, mais si vous êtes mal psychologiquement, c'est qu'il y a un problème dans le money management. Votre analyse est peut-être fausse, on s'en fout, le problème c'est le money management, c'est-à-dire que vous aurez dû couper vos pertes à un certain moment donné si vous êtes dans le mal. Si vous êtes prêt à assumer les risques, c'est que tout va bien, mais si vous vous posez des questions, si vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et le problème vient de vous, pas du marché et de votre money management. Une autre erreur que j'ai un petit peu évoquée, c'est de penser qu'il faut master l'analyse technique et qu'on aura forcément raison si on est bon en analyse technique. Non. Tu peux avoir raison 40% du temps. Ton analyse technique peut être bonne 40% du temps et tu peux être extrêmement rentable et même bien plus rentable qu'un mec qui a raison 80% du temps mais qui a un money management foireux. Ça, faut bien le comprendre et c'est important de le notifier. Voilà, le reste, ça se joue dans le mental. Le contrôle des émotions et application de son plan et money management, tout ça, c'est extrêmement important. Et on le fait bien comprendre à nos élèves dans l'école Zone 9, tout simplement. C'était le pont parfait pour glisser ça. N'hésitez pas à checker la description d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de documentation gratuite, j'insiste, gratuite. Lexique, il y a un gros doc qu'on a écrit. Et puis pour ceux qui veulent pousser, voilà, il y a l'école à 30-40 balles par mois. Et avec des réductions un peu plus élevées si vous prenez une durée un peu plus importante. Aussi, il y avait ce tweet de Glassnode ici qui nous montre que l'Open Interest revient sur les niveaux de top de mars, avril, mai, ce qui pourrait être vu d'un mauvais œil, mais je pense pas. Ça veut dire qu'il y a autant de fric qui est actuellement en position sur le marché crypto, et on est sur les mêmes prix. Donc ça pourrait être quelque chose d'inquiétant, certes. Après, un Open Interest haut, c'est pas forcément mauvais signe. Au contraire, il faut un Open Interest élevé pour continuer une tendance. Plus on veut une tendance, plus on veut qu'elle soit saine, plus il nous faut un Open Interest qui montre que ce soit une tendance haussière ou baissière. Ce qui serait problématique, c'est si en plus de ça, on avait un funding extrêmement élevé, ce qui n'est pas le cas. On le reverra juste après. D'ailleurs, on va faire le point tout de suite d'ailleurs. Je retourne sur TradingView. Alors, je vais pas vraiment préparé, mais voilà. On voit que l'Open Interest, je vais me mettre en H4, en daily, pardon. On voit que l'Open Interest ici, en vert, n'a quand même rien à voir avec ce qu'on avait pu avoir cet été, quoi. Même un peu avant cet été, donc depuis même mars-avril. Donc rien à voir. Donc je pense qu'on peut vraiment pousser, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retracement comme je l'ai expliqué hier. Je ne vais pas revenir sur Bitcoin, j'en ai parlé hier. Donc je vous invite à checker la vidéo d'hier si jamais c'est pas fait, je vous la mettrai en fiche si j'y pense. Donc voilà, pour moi on peut encore pousser. C'est bien d'avoir un Open Interest qui monte. On le voit ici, il monte plutôt pas mal. Backer sur les coins, ça beaucoup moins. Mais backer en dollars, c'est le plus important de toute façon. On voit que on monte. Donc c'est très bien. C'est très bien, c'est excellent. Donc pour Bitcoin, c'est top. On va passer aux altes du coup. Je pense que vous êtes tous là pour ça, mais je pense que c'était important de prendre 5 minutes pour reparler un petit peu de BTC rapidement et surtout de faire un point sur quelques conseils de temps en temps. Ça fait pas de mal. Voilà. Du coup, on va passer sur les altes.
Donc ça c'était le butterfly, on s'en fout, je vais reprendre dans l'ordre. Là on avait le gala. Le gala que Tilt a dû évoquer à un moment donné. Qui est donc là, ouais, le gala qui est vraiment extrêmement puissant avec énormément de volume récemment. Tendance haussière extrêmement forte, très compliqué d'acheter ça honnêtement. Même si je me mets en daily, je sais même pas si j'aurais pu voir une structure intéressante. Vite fait ici, quand même très compliqué. Un petit double bottom ici qui a été retesté, pourquoi pas une entrée ici. Mais je trouve ça très couillu honnêtement parce que c'était un peu au milieu de nulle part. Très compliqué franchement pour ceux qui sont dans le gala depuis longtemps. Bah GG en vrai. On va essayer de regarder un petit peu les targets. Très clairement moi j'entrerai pas en position ici en investissement. Pour jouer un swing, pourquoi pas. Quand je dis jouer un... Enfin quelle est la différence entre jouer un swing pour moi et un investissement? C'est que ton stop n'est pas à zéro. C'est-à-dire que si tu entres sur la cassure ici, t'es entré je sais pas ici, et t'as un stop ici, tu prends ton stop ici. Il n'y a pas de peut-être ouais mais une fois qu'on y retourne en fait ouais mais ça va encore rebondir ou quoi. Non, tu prends ton stop ici et tu prends des profits petit à petit sur différentes targets. Ça c'est un swing. Un investissement c'est ton stop est à zéro. Parce que tu es prêt à prendre ce risque. Or quand tu entres ici, ton stop doit pas être à zéro. Sinon il y a un problème selon moi. Voilà. Donc on a déjà touché le premier niveau de TP de cette grande extension. Donc la target prochaine est à 1,41, donc à 0,24 sur le prix, et ensuite 0,66, qui est pour moi une grosse target où il faut souvent prendre de larges profits. Le gars, je sais pas comment est-ce qu'il est au market cap, mais je crois qu'il a encore un peu de place. C'est quand même un gros truc maintenant, c'est une bonne mid je crois, j'ai pas regardé. Mais voilà, sinon il y a des targets intermédiaires de cette petite vague, pourquoi pas prendre des profits entre le 1,41 et le 618. S'il y a des signaux bearish, il y a une structure, quelque chose qui se pointe ici. Pourquoi pas, mais gars là en soi est extrêmement bullish, je veux dire, aucun signe bearish à l'heure actuelle. Mais c'est pareil, peut-être que c'est le top, et si vous avez acheté, je sais pas moi, si vous avez eu du gala là-dedans, ou même là-dedans, c'est pas débile de commencer à prendre des profits. Encore une fois, vous savez pas jusqu'où ça va monter. C'est pas con de prendre des profits ici. Si le top est là, et bah ça vous fera une moyenne ici, et vous serez bien content quand on sera ici. Voilà. Important à dire, même si c'est pas quelque chose de facilement acceptable par les débutants. On avait le 1 inch. Le 1 inch, j'en ai parlé il y a pas trop longtemps, je crois. C'était peut-être dans l'école le matin. Ouais, non. Grosse structure qu'on a cassé avec du volume. Ce que j'aime beaucoup. On est en train de faire une structure. Je vais regarder si je l'ai pas ici avec les indicateurs. 1 inch. Hop, vous voyez bien. On reteste le support, que je vais d'ailleurs enlever. Hein. Ce n'est plus une résistance, c'est bel et bien un support pour l'instant. Pour moi, c'est un niveau qui théoriquement peut se payer. Alors, je sais pas pourquoi il y avait un gros niveau de volume ici et ensuite plus rien. C'est vraiment le gros niveau qui a tout pété. Intéressant, je vais regarder où c'est qu'on en est sur Fibo. On est sur le 50%, on a méché dessus. Pour moi, il y a confluence de niveau. 50% de retracement Fibo. On a aussi notre support chartiste, en fait, tout simplement, parce qu'on n'a pas un POC ou quelque chose dans le coin. On a ici, un niveau sur le volume profile ici de ce mouvement-là. Donc on a la borne haute. Je vais le mettre. Est-ce que je l'ai encore dans mes trucs? Est-ce que j'ai borne haute? J'ai juste mis borne. J'ai pas un truc borne haute, borne basse? Ok, borne volume profile. L'autre est beaucoup plus basse. On a le POC ici, donc pour moi, ouais. Si je devais mettre un stop, si je devais payer ce niveau-là, mon stop serait en dessous ça. Et idéalement en dessous de ce niveau-là, ce qui fait un stop qui est quand même très large. Et donc on pourrait avoir quelque chose comme ça si on paye au prix actuel. Voilà, j'aime beaucoup. On a là un simple retracement déjà pourrait nous permettre d'avoir un risk reward, ce qui est pas fou, mais pour sécuriser la position, ça peut être déjà quelque chose de pas mal. Et après, je pense qu'on peut effectivement continuer et aller chercher les vrais targets derrière sur une continuation de tendance parce qu'on est dans une tendance haussière. Donc on peut aller chercher quelque chose comme ça et ça nous offre voilà, un risk reward de 10, ce qui est absolument monstrueux. Donc pour moi, c'est le genre de trade qui est tout à fait possible ici. J'aime beaucoup. Alors je peux regarder si on avait des divergences ou quoi. On a de la div cachée éventuellement. Et en H4, idéalement, quand on a une div cachée sur une grande unité de temps, on veut une div classique sur une plus petite. Est-ce qu'on l'a? Pas bien. On l'a pas. Malheureusement, on l'a pas. Alors, on pourrait dire qu'on a une... On peut pas mettre en plus petit là? Voilà. On pourrait dire qu'on a une bonne divergence. On a une divergence ouais, par rapport à ce creux-là. Il nous faudrait un truc entre le 1 heure et entre le 4 heures et le daily. Je suis sûr qu'on aura des divs. Mais en soi, on a un T de 9. Vous savez qu'on aime beaucoup ça avec Tilt. Donc moi je trouve pas dégueu en termes d'entrée en position là maintenant pour encore une fois du swing parce que là pour moi il y a un stop qui est évident qui est ici ou alors si vous voulez vraiment jouer un peu plus safe et ben le stop il est ici et si vous jouez la continuation de tendance vous avez quand même un risk reward qui est intéressant qui peut quasiment de 5 donc honnêtement c'est
C'est très très bon. Je vais le remettre ici personnellement parce que j'aime bien. Voilà. Donc le one inch, bonne trouvaille. On va regarder le QTOM. J'en avais à un moment donné de ce truc-là. Ok, alors je vais quand même regarder ici pour être sûr d'avoir tout l'historique et je vais rebasculer sur TradingView ensuite pour avoir les indicateurs. Ok, on voit qu'on a quand même un certain top. On avait une belle structure ici qui, évidemment, devait être payée ici. Le retest était juste magnifique ici. Pour moi, c'était vraiment le niveau à payer. Là, c'est un peu plus compliqué. On va regarder du coup en daily. En linéaire, c'était quoi ça? Ok, donc ça, c'était le top de la bulle 2017. Donc vous savez que sur ce genre de truc, moi je vise le 50%. Mais en soi, n'importe quel retracement peut être une target. Donc pour ma part, c'est 50%. Donc il faut le prendre en compte, c'est 53.6. Là, on l'a pas. Et le 53.6 est ici en gros. Donc si tu achètes ça, pour moi, la target max vraiment, pour l'instant, c'est 53.6. Donc je vais mettre 50 même pour arrondir. Quelque chose comme ça. Donc est-ce que si tu payes ce niveau-là, est-ce que tu es prêt à mettre ton stop ici à un risk reward de moins de 4? Je suis pas sûr, je pense qu'on a juste raté l'opportunité. L'opportunité était ici, en plus on avait un beau TD9 en hebdo. C'est pas souvent TD9 en hebdo sur le gros support qu'on a vu tout à l'heure, franchement. Ça se payait un div caché en plus, franchement j'aime beaucoup. On va checker en daily. Et pour moi, le trade optimal est passé. Voilà, on a déjà retesté en plus ce niveau-là ici. Ça commence à être compliqué perso. Après, bien sûr, on avait une belle résistance ici. Hein. Cassé, on le voit bien, on est sur un retest. Donc, pour du swing, oui, tu peux tenter de repayer un niveau s'il y a des signaux sur du H4 ou du H1. Avec un stop là et tu joues. Ensuite, des TP de plus en plus haut. Et tu as un risk reward qui est intéressant. Mais c'est le seul cas où j'achèterais du QTOM ici, personnellement, parce que c'est pas le truc le plus optimal. Une des erreurs aussi, c'est de vouloir absolument rentrer pour les débutants. Absolument vouloir trader, absolument rentrer, même quand le setup n'est pas optimal. Or, vous ne pouvez pas rentrer partout. Là, j'ai dit le QTOM, l'entrée optimale. C'était là. Je ne crois pas l'avoir vu, je m'en fous. De toute façon, des coins, il y en a 50 000. Donc à ce moment-là, je suis rentré sur plein d'autres trucs. Il faut juste l'accepter. Votre token favori, si vous n'avez pas d'entrée intelligente dessus, n'en achetez pas. Des trucs très bons, des bons setups, il y en a partout. Il faut chercher et il faut accepter de ne pas pouvoir rentrer surtout sans arrêt. On avait le Uniswap. Juste Uni, ça devrait suffire. Je sais pas s'il y a plus d'historique, on va regarder. Pas tant que ça, donc on va tant qu'à faire, autant rester sur Binance. On va se mettre en 3 jours. Voilà, on a un truc qui est pas trop mal. Je vais mettre, vous le savez, mes petites extensions. Tendance haussière. Donc on vise la continuation du mouvement. On a l'air d'avoir posé une structure ici. Donc type le double bottom. On l'a cassé, qu'on l'a retesté, qu'on reteste encore. Honnêtement, c'est pas le truc le plus sexy. Mais on a une très très belle résistance qui est ici. Que je tracerai comme ça. Une grosse reste comme ça. Et pour moi, un bon signal de suivi de tendance, ce sera d'acheter une cassure au-dessus. Avec un stop sous ce creux-là. Ou sous ce creux-là si on est en train de faire un bottom ici. Et d'aller jouer derrière un très gros swing type comme ça avec avec au moins un premier TP qui ne serait-ce que pour sécuriser la position. Donc sécuriser la position, ça veut dire je sors mes bénéfices. Et dans tous les cas, je ne peux plus perdre d'argent sur cette position. C'est ça que ça veut dire, sécuriser sa position. Et voilà, sur un 4 de risk reward, sécuriser une position, c'est quand même excellent, vraiment. Donc j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un suivi de tendance. Donc si le truc fait ça, prends ses pertes. On prend ses pertes parce que ça peut durer 10 ans et après tu pourrais retrouver un niveau sur ces supports-là. Tu dis ok, on fait une structure, là on casse un gros truc, ok, je peux re-rentrer éventuellement. Mais tu t'es évité tout ça de pertes. Et ça, faut bien le comprendre. Donc prenez vos pertes quand elles doivent être prises, tout simplement. Donc le uni, j'aime beaucoup ce genre de setup qui se prépare. Mais il faut être patient, encore une fois. On avait le VRA, j'ai été content qu'on me le propose parce que souvent on nous propose toujours les mêmes trucs. Alors je suppose que c'est Veracity, je suis pas sûr. Mais oula, ah oui. Alors content qu'on me le propose, peut-être pas tant que ça finalement. Mais en vrai, le truc était quand même pas mal ici. Grosse résistance. D'avril 2019 jusqu'à février 2021, ça c'était clairement un truc à payer. Vraiment un niveau qui a été testé, je pourrais même le redécaler un peu. Mais qui a été testé donc une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, au moins 6 fois et qui casse. Franchement, ça se paye maintenant. Bon, tracer une extension d'un range, c'est quand même très compliqué. Donc je vais mettre sur ce plus haut là. Si, merde, je me suis gouré.
Je vais le mettre à l'envers. Hop, si je devais tracer une target en fait, une prochaine target, ça serait ces niveaux-là. Mais là c'est pareil, c'est du swing, il n'y a pas de j'achète. Et puis Inch'Allah ça monte, ça va toucher ma target. Et puis au pire je hold, je prends tout ça en perte, non. Parce que clairement, le truc peut revenir sur ce support, et si on revient sur ce support, c'est juste magistral comme entrée. Mais ça veut dire, bon, c'est-à-dire moins 97%, honnêtement c'est beaucoup. Intracycle, c'est beaucoup. À la fin du cycle, oui, il y a plein de trucs qui vont prendre moins 90%, même les meilleurs trucs fondamentaux. Là, ça me paraît quand même énorme, honnêtement. Donc je pense pas qu'on casse tout ça. Après, pourquoi pas, on sait jamais, hein. Jamais ce qui peut arriver. Mais pour moi, si tu rentres là-dessus, si tu dois avoir un setup, la cassure du volume, ok, pourquoi pas, t'as cassé ce niveau-là, tu rentres sur le retest, mais t'as un stop qui est proche et du coup, tu joues cette target-là, et ça te fait un risk reward de 2, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, oui. Mais là, pour moi, il n'y a pas une entrée swing qui est ultra évidente pour moi. Donc je passerai mon chemin. Mais merci de proposer des nouveaux trucs, honnêtement, ça change, vraiment. Ça change, donc c'est cool. Voilà. Évidemment, on a un creux ici, donc pourquoi pas si on fait une structure, typiquement dans le Vegas, avec des signaux, prendre un achat ici avec un stop là, aller viser les targets petit à petit pour sécuriser son trade, ça peut être intéressant. Mais là, maintenant, tout de suite, pour moi, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Et même là, honnêtement, en bas, il n'y avait pas grand chose à acheter, on faisait vraiment un V-bottom. Il y avait peut-être des divergences ici, mais derrière, V-bottom. Et on n'a vraiment jamais retesté le truc, c'est... Momentum très fort, c'est le problème, hein. Des trucs qui sont extrêmement forts, c'est que si t'es pas dedans, pour rentrer, c'est très 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 compliqué. Et il faut aller dans les unités de temps un peu inférieures. On a le POWR qui vient d'être listé sur Binance, je crois. Et c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est Power Lodger? Je crois pas. Je regarde. POWR. C'est bien POWR. Et c'est Power Ledger. 200e market cap qui vient d'être listé du coup sur Binance. Si je dis pas de conneries, ou alors ils ont rajouté une paire, j'ai vu le truc passer sur le Discord. Je l'ai pas dit, mais on a un Discord, donc n'hésitez pas à venir. Sur le Discord, on a un membre qui nous a fait un bot qui a un message automatique dès que Binance liste ou déliste un coin. Très très pratique. Bon, là c'est évident, hein. On avait un gros niveau pour moi comme ça. Qui a bien cassé, qui a bien retesté ici, c'était l'entrée ultimale, j'ai envie de dire. Là, c'est un peu plus compliqué, on casse une grosse raise ici, on voit très bien. Tout ça, on a une belle résistance qui casse avec du volume, on fait un plus haut. J'ai envie de dire, techniquement, c'est bullish, tu peux entrer ici. Mais si tu entres ici, quelle est ta stratégie? Où est ton stop? Ton stop est de te dire, mon stop est là. Pour moi, c'est un investissement, donc c'est du moins 95%, donc très clairement, tu ne dois pas mettre plus de 5% de ton capital là-dessus, très clairement. Si tu veux la jouer un peu plus couillu, t'as un stop qui est là. Ça reste safe, mais c'est quand même beaucoup plus couillu. Mais c'est quand même moins 64%. Donc faut gérer son money management en fonction. Et pas te dire, ouais, je mets 50% du truc, on a un très fort momentum, ça va péter. T'en sais rien, ça va péter. Et voilà. J'ai regardé, c'était le top de la bulle 1, 2017. J'ai regardé en linéaire. Ok. Ouais, surtout qu'on vient de toucher le 38.2. Souvent, ça rejette pas mal. Donc acheter ça, honnêtement, perso, j'aurais beaucoup de mal. Je préférais qu'on ait un truc comme ça, qu'on fasse une structure, qu'on reteste. Un truc là, qu'on paye là, avec un stop là, et derrière, tu peux viser le 50%, pourquoi pas. Mais ouais, en target, là, honnêtement, je viserais le 50, le 60, sortir petit à petit. Donc pas optimal, mais c'est très bullish. Si t'es dedans, honnêtement, bien joué. Si t'as payé ce niveau-là, bien joué. Pourquoi ne pas prendre de profit sur le 382 ou attendre le 0,5 ou au-dessus. Mais très clairement, je prendrai des profits avant de voir si on fait un ATH ou pas. Parce que franchement, ça offre déjà, voilà, ceux qui sont entrés sur le retest ici, ils sont déjà actuellement, et l'outil fonctionne, ils sont déjà en x5. Donc prendre des profits sécurisés, psychologiquement, vous allez voir que ça vous aide énormément et que vous serez beaucoup moins dans le mal quand vous verrez des moins 20% comme on les connaît ces derniers jours. On avait le Sand qui, je crois, explose un petit peu tout. Sandbox, ah ouais, bon là c'est... Là je crois que Tilt doit être vraiment bien. Je crois qu'il l'avait call aussi un dimanche parce qu'on faisait une belle structure ici. Hein. Sauvé bottom, mais on rentrait bien sur résistance sur ancien attache et on pète et là voilà. Bon, pour moi, si tu traites ça, je vais aller si je l'ai pas sur un TradingView. Il doit être sur Binance ou je sais pas où. Voilà. Si tu traites ça, pour moi, c'est même pas du daily limite. C'est là, pour entrer en position ici parce qu'on fait un attache, c'est quand même compliqué. C'est quand même très compliqué pour moi, c'est de l'intra, voire du petit swing que tu prends 1 heure en H4. Mais pour moi, c'est trop tard. Faut juste accepter que t'as pas pu rentrer dedans, t'avais pas le bon setup. C'est trop tard. T'es dedans, c'est cool, prends un petit peu de profit, garde-en. Sinon, c'est trop tard. C'est bullish, hein, il y a un gros momentum, il n'y a pas de problème. Mais pour rentrer, tu
tu mets pas les chances de ton côté et il y a de meilleures opportunités ailleurs comme on a pu le voir. Donc pas trop fan pour rentrer là maintenant, mais très bullish le sand honnêtement. Incroyable, j'ai pas écrit de target, j'ai pas mis ça, on va faire ça tout de suite, parce que je sais que certains en ont forcément qui veulent savoir un peu où vendre. On est dedans, on est dedans dans les premières targets, donc on voit qu'on est vraiment dedans. On a méché une première fois ici, et on s'approche vraiment beaucoup de la seconde target. Donc souvent c'est une zone qui offre à minima un rebond, un petit rejet. Après voilà, 118 c'est très fort. Le 2 parfois marche bien, autant des fois il est totalement snobé, autant des fois il marche très très bien dans certaines structures. 2.14 à 272, perso je passe et je joue, sauf s'il y a une structure bearish où tu peux prendre des profits. Mais ensuite ça va être 2.618. Mais on n'est pas du tout un. Je pense qu'un jour Sand pourrait aller chercher cette target là, donc des 242$. Pourquoi pas si on a un Climax Run, honnêtement c'est pas impossible. Tellement le truc a l'air costaud, mais ça serait vraiment le top de la bulle. Typiquement, si on fait un truc comme ça, tu vois, une structure, un truc, voilà, et on monte sur plusieurs mois, il y a moyen que, voilà, là, faut prendre des profits et derrière, on verra un truc comme ça, vraiment. Et ça fait peut-être moins 80%. Comment ça fait? Voilà, ça fait moins 97%. Donc on peut tout à fait connaître un truc comme ça. Parce que les alts, il y a de fortes chances, même Ether, même compagnie, vont prendre moins 90, moins 95, moins 99%. Les trucs qui étaient en dehors du top 100, ils ont pris moins 99%. Ethereum a pris, je crois, moins 95%. Et c'est la moins volatile des alts, moins 95%. Bitcoin, moins 85%. Et ça va arriver de nouveau. Donc prendre des profits petit à petit, c'est s'assurer une bonne santé mentale et une bonne santé pour son portefeuille aussi. On a le Nano. Nano, je vais le regarder là parce que c'est un vieux truc. À l'époque, il était beaucoup chill. Je vais regarder. Avril 2017, est-ce que je l'ai là-dessus? Avril 2017, non. Je vais regarder là. Donc par rapport au top de la bulle de 2017, voilà. Là on dirait pas, mais il a pris moins 90%, c'est facile. C'est obligé. Voilà, moins 99, moins 99,15%. En linéaire, ça fait très mal. Et on connaîtra à nouveau ce genre de choses. Bref, lui a déjà touché sa première target, quasiment le 0,5. Donc c'est bon, c'est une mid-cap, hein, donc forcément, elles ont pété avant. On est dans le Vegas 3 jours qui a bien marché, qui marche très bien sur ce cycle, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc j'aime beaucoup. Maintenant, ce que je surveillerai ici, c'est peut-être plutôt, je vais me mettre en daily. Je pense qu'il y a un... Ouais, ok, pour moi il y a deux gros niveaux. Il y a ce niveau-là, à péter. Et sur du plus court terme, on voit qu'il y a un bon gros niveau là, qui doit péter ici. Je vais le remettre sur un trait normal. Niveau. Merde, je me suis gouré. Hop. Court terme, tu peux payer un truc comme ça, une cassure. Si tu veux pré-shot un peu. Tu fais une clôture au-dessus, genre tu payes là. T'as un stop sous ton plus bas ici. Et derrière, bah, le problème c'est que tu vas tout de suite dans une résistance, donc c'est pas optimal. Pourquoi pas prendre un peu de profit ici, mais derrière après tu peux viser une continuation, donc extension comme je les ai tracés, hein, mais le nano est pas dégueu, mais pour moi voilà, faut pas être trop gourmand sur ce genre d'asset qui a déjà bien performé, pardon. Donc qui a perforé les charts, hein, on peut le dire. Donc c'est bien, il ira plus haut, mais c'est pareil, lui sur un climax run, il peut aller, je sais pas, il pourrait même faire la tâche. Honnêtement, je pense que ce genre de truc, on voit très bien en log. Faire la tâche, c'est pas du tout impossible. Honnêtement, c'est pas impossible du tout. C'est même en voie de se faire. Hein. Je parlais, c'était hier, on est quel jour, mercredi? C'était ce matin? C'était ce matin hein, où je disais le XRP, j'aime pas trop sa gueule. Graphiquement, c'est le projet. Mais il fera la tâche, c'est quasi sûr. Mais et ça, c'est pareil, le nano, honnêtement, c'est un truc que voilà, le bull market, a priori, va continuer. Et ce truc-là, il va faire la tâche un jour, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, on a déjà bien pété, donc encore une fois, pour rentrer, il faut savoir où est votre stop là-dessus, très clairement. Et il faut définir un stop. On a encore deux, on a encore le Fusion et XLM. Le Fusion, on va se mettre en log. Waouh, j'aime beaucoup. Alors ça, c'était pas le top de la bulle parce que c'était en mai 2018 et le top c'était en janvier. Donc avant là, il doit y avoir une énorme mèche, plusieurs grosses bougies. Donc c'est pas ça le top. Mais j'aime beaucoup la structure hein. En linéaire, c'est assez propre honnêtement. On voit bien qu'on a une belle raise, je la dessinerai comme ça. Cette mèche là jusqu'aux clôtures ici pour prendre un niveau
très large. En log, ça ferait beaucoup moins large. Tout de suite, ça fait beaucoup moins imposant. Mais on a un bon gros niveau ici. Ça pète. C'est un achat les yeux fermés, quoi. Les yeux fermés, parce que juste la structure, du gros volume ici, il faudra confirmer sur les exchanges, bien sûr. Mais j'aime beaucoup. Mais là, en l'état, sous ce range, franchement, bah, ça ressemble un peu à rien, honnêtement. Ça ressemble un peu à rien. Donc compliqué. Éventuellement, il y a un petit niveau ici à payer. Et si on le casse, mais c'est compliqué parce que c'est très proche de la résistance. Pourquoi pas faire du DCA, donc accumuler en dessous, mais de manière intelligente. Mais pour moi, voilà, le gros signal, hein, c'est la cassure. C'est la cassure des 2 dollars. Et c'est parti. Donc si t'aimes bien le projet, bah accumule, mais accumule intelligemment. On va pas mettre 50% de ton portefeuille là-dessus. Bien évidemment, pour moi, ça serait 2% à 1% pour accumuler. Et tu montes jusqu'à 3 à 5% si on casse ce niveau-là. Et voilà, ça c'est un investissement intelligent, quoi. Mais si on casse ça, vraiment, je pense que c'est direction ATH. Direction ATH. On n'a pas l'outil de comment on appelle ça? J'ai dit tout à l'heure. J'ai le nom en anglais, c'est le fixed range. Le mettre en anglais, je crois. Voilà, le profil de volume. Surtout le range, surtout le top ici. Sachant qu'il y a. Voilà, la vraie bulle est avant, mais il n'était pas listé. Mais ici, il n'y a aucun volume, il n'y a rien, il n'y a personne qui va défendre ici. Et le vrai niveau, c'est ça. Si ça casse, honnêtement, derrière, et ben on verra un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je jouerai la cassure de ce niveau-là. Très très bon le fusion, mais en attente. Et ce truc-là devrait bien péter. XLM pas mal chill aussi en 2017. Et même dans ce run-là, qui a bien pété. On va regarder ça. En log, bon, lui, il a déjà touché 78.6, donc la structure, on le voit, hein, elle était là. Bien sûr. On avait une structure un peu compliquée en vrai. On avait un bon niveau là. Je la tracerais comme ça, peut-être plus en log. On la verrait mieux. Moins grosse. On avait une grosse structure ici qui a cassé. On reteste et là c'était l'entrée parfaite. Et derrière, bah boum, quoi, on l'a fait x5, x6, donc pas mal. Il y a eu une crise de liquidité ici. Apparemment, je sais pas c'était sur quel exchange. Mais voilà, en soi, sur du plus court terme. Voilà, ce que je disais, hein, lui il a beaucoup retracé. Et si le marché continue à la hausse, ce truc-là fera un plus haut, c'est quasi sûr. Donc voilà, ça c'est le genre de truc Stellar qui ferait un ATH, comme l'a fait Ethereum, ADA, comme ça prête à le faire LTC et compagnie. Donc ouais, là sur du daily, je vais passer en daily. On a un bon niveau qui est évident, qui a cassé, qui est en construction depuis un petit moment. Voilà. Et voilà, qui est un niveau qui a depuis mai, hein, qui a été retesté en août, en septembre, en octobre et en novembre. Donc voilà, vous connaissez la chanson, plus on teste un niveau, plus il a de chance de casser. Donc si on fait ça et qu'on casse, pour moi il y a un achat qui se joue là-dedans. Avec un stop bien sûr sous les creux, soit ici, selon votre aisance. Et avec un bon risk-reward, et c'est gagné quoi. Et je pense qu'on peut viser vraiment plus haut. Donc voilà pour ça, j'espère que je vous ai régalé. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mettre un petit pouce bleu accessoirement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, mais c'est me laisser un commentaire soit pour Tilt, pour qu'il regarde vos alts pour la prochaine vidéo, ou alors pour dimanche. Et puis on regardera ça dimanche avec Tilt, voilà. Encore une fois, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à nous rejoindre sur Twitter, sur le Discord, et puis à bientôt. Salut.